Salut, est-ce qu'il y a une célébrité que vous trouvez, de par ses exploits, sa vie, ses découvertes, extraordinaires? Pour ma part, c'est Maria Salomea Sklodowska, née le 7 novembre 1867 à Varsovie, en Pologne. Cinquième enfant issu d'une famille de la petite noblesse grâce à un père professeur et une maman institutrice. Maria verra son enfance assez perturbée de par le fait que cette partie-là de la Pologne était sous l'occupation russe. Ce qui en fait que sa langue natale, le polonais, était interdit. Sauf que les darons, eux, ils refusent un peu de renier leurs origines. Bah ouais, soit t'es chauvin, soit tu l'es pas, mon pote. Fuck la monarchie russe. Enfin, fuck la monarchie russe en privé, hein. Parce que clairement, quand ils ont des invités, ils parlent en russe et même en public. Et à la maison, quand ils sont que entre eux de la petite famille Sklodowska, ils parlent en polonais. Bon, en vrai, j'extrapole un petit peu, elle verra pas vraiment sa vie perturbée à cause de ça. Elle aura la chance d'être bilingue assez rapidement dans sa vie. Et du côté de ses études, c'est aussi facile pour elle que c'est facile pour vous de vous abonner à cette chaîne tout de suite en cliquant sur le petit bouton rouge en dessous de la vidéo. Surtout qu'on est bientôt 10 000. Et c'est toujours pas vrai. Faut vraiment que j'arrête de dire ça. Mais j'adore les running gags à mettre dans mes petites vidéos que personne ne regarde. Donc abonnez-vous. En 1883, il finit ses études en décrochant une médaille d'or. Ce qui est sûrement l'équivalent de la mention très bien au bac. Ou très très bien. Maria rêve de grandes études et de sciences. Sauf que malheureusement pour elle, à cette époque, à Varsovie, les grandes études n'étaient pas autorisées aux femmes. Ouais. Les Russes, ils aimaient pas trop que les femmes montrent leur intelligence. Mais bon, aujourd'hui, ça va mieux. Les Russes, ils aiment juste pas les Ukrainiens, et les Allemands, et les Français, et sûrement Greta Thunberg. Ça fait beaucoup là quand même. Seule possibilité pour la petite Maria, c'est de partir faire des études à l'étranger. Par chance, une de ses grandes sœurs rêve aussi de grandes études de médecine et toutes deux décident de déménager à Paris. Sauf que le problème, c'est que déménager ça coûte cher. Et de déménager dans un autre pays, ça coûte encore plus cher. Et déménager dans un autre pays à cette époque-là, ça coûte carrément 2 testicouilles. Maria devient un professeur à domicile pour une petite famille de bourgeois, lui permettant ainsi de mettre de l'argent de côté et surtout envoyer de l'argent à sa sœur pour subvenir à ses besoins. En 1891, la petite Maria arrive à Paname. Et son premier réflexe en foulant la sainte terre de la capitale française, c'est d'aller aux toilettes. Parce qu'un long voyage comme ça en train, pendant plusieurs jours et tout, son premier réflexe, c'est d'aller s'inscrire directement à la Sorbonne. Et pour faciliter les choses lors de son inscription, elle décidera de franciser son prénom en Marie. Tôt dans son année, elle se rend compte qu'elle a des lacunes. Les sciences, c'est pas facile, mais une science dans une langue qu'on comprend pas trop, bah c'est encore moins facile. Donc Marie repique une année et décide de se lancer corps et âme dans une seconde année avant de finir diplômée d'une licence en sciences et une en mathématiques. Une fois ces licences obtenues, la Russe décide de retourner vivre en Pologne pour devenir enseignante. Mais le saint lui propose un petit contrat, ma foi, fort sympathique, où elle aura pour activité principale de mesurer les propriétés magnétiques de différents aciers. Cette aventure l'amènera à rencontrer le chef des travaux de physique à l'école municipale de physique et de chimie industrielle, Pierre Curie. Le coup de foudre se fait sentir. L'alchimie est tellement puissante qu'ils finissent par se dire oui et Marie Sklodowska devient officiellement Marie Salomea Sklodowska Curie. La poteau prend tout le monde à contresens et ne devient pas une simple femme au foyer comme il en était courant à l'époque, mais finit par être reçue première à l'agrégation de mathématiques. Et en 1897, vient au monde leur première fille. Irène Curie. Quelques temps après, et comme vous l'avez compris, une certaine passion pour les études, elle se lance dans un doctorat en physique sur les rayons uraniques. Irène Curie ne fête même pas encore ses 1 an que ses parents ont découvert non pas un, mais 2 nouveaux éléments, le polonium et le radium. Ce qui implique une grande découverte, mais aussi l'attribution d'un prix Nobel à tous les deux, partagé avec le scientifique Henri Becquerel. Et pour la petite anecdote, le jury en charge d'attribuer les prix Nobel avait malencontreusement oublié le nom de Marie. Par chance, le petit Pierre s'en rendra compte et fera une petite remontrance au jury qui, bien évidemment, corrigeront leur erreur. Marie suit Pierre qui est devenu professeur à la Sorbonne, en devenant la chef de projet de la classe de Pierre, avant de tout simplement donner naissance à Ève, qui malheureusement ne connaîtra pas très longtemps son papa. Le petit Pierre, voulant traverser la rue,
se fera malencontreusement renverser par une voiture. Et quand je dis voiture, c'est pas la Twingo à ta daronne, non. C'est plutôt une calèche tirée par 2, 4 ou 6 chevaux. Bon là malheureusement j'ai pas réussi à trouver le nombre de chevaux, mais très certainement 2, ce qui n'empêche pas que ça devait quand même faire très mal. Même s'il est mort sur le coup. Bon, pas le temps de niaiser. 7 mois après la mort de Pierre, et soutenu par le ministre Aristide Briand, Marie reprendra le poste de Pierre. Une grande première dans l'histoire de la France. Une femme est nommée professeure de chimie à la Sorbonne. Son premier cours donnera lieu à un afflux de journalistes, curieux, scientifiques et autres personnes seront là pour la soutenir. En 1909, après l'association de plusieurs personnes et de plusieurs instituts, l'Institut Curie, ou Institut du Radium, au 1 rue Pierre Curie, sera fondé. Et Marie ne cessant jamais de flexer, l'institut sera fondé sur ses propres plans. À force de charbonner, un peu comme ta maman tard le soir quand elle reçoit ton tonton Jacques pendant que ton papa est en train de travailler et que toi tu fais tout simplement semblant de dormir. Oh. Bizarre comme exemple. On dirait presque une histoire vraie. Bref, en 1911, la vie de Marie est en mode 50-50. À force de bosser et d'innover, elle recevra un 2e prix Nobel. Bon, cette fois-ci en chimie. Et de l'autre côté, la presse nationaliste fera tout pour la défoncer, la discréditer, en lui donnant une potentielle relation, parce que oui je dis potentielle parce que j'ai pas vraiment trouvé de source sûre si oui ou non elle a eu une relation avec ce mec, avec le physicien déjà marié, Paul Langevin. Bon après, la chance fait que le gouvernement est du côté de Marie, parce qu'elle a tendance à faire radier la France à l'international. Radier, vous l'avez? Curie, radier. Elle est bien celle-là, hein, c'est cocasse. Ding dong. Oui, c'est pourquoi? Ah, l'année 1914. Bah allez-y, je vous en prie, rentrez. Quoi? Vous n'êtes pas toute seule? Ah, la Première Guerre mondiale. Bah allez-y, entrez, faites comme chez vous, j'ai mis un peu de Prosecco au frais. Marie Curie, elle aime pas trop la guerre. Et encore moins voir son pays d'adoption sombrer sous l'impérialisme allemand. Elle commence à se former à la radiologie. Ensuite, elle forme des infirmières à la radiologie. Et surtout, elle crée le premier principe des ambulances. Et surtout, elle décide d'y ajouter un système d'imagerie pour ainsi permettre de mieux voir où sont les impacts d'obus, de balles, etc. Et ainsi permettre de sauver à peu près 1 million de vies. En 1920, la France va pas très bien. Surtout dans le domaine de Curie, c'est la Hesse. Rien ne bouge et tout le monde est chez Pôle emploi. Mais par chance, Marie fait la rencontre d'une petite journaliste américaine, Missy Meloney. La journaliste est fascinée par Marie Curie et son travail. La journaliste est fascinée par Marie Curie et ses découvertes. Et de ce fait, elle décidera d'organiser une énorme collecte de fonds auprès des femmes américaines afin d'aider Marie. Et par chance, cette petite collecte sera un énorme succès. La pote part rejoindre Missy aux États-Unis où elle aura la chance de récolter une énorme partie d'argent, du matériel et du radium pour relancer son domaine d'activité en France. Le 4 juillet 1934, sa longue exposition aux radiations auront eu raison d'elle en lui provoquant une anémie. En 1995, Pierre et Marie Curie seront transférés au Panthéon, faisant ainsi d'elle la première femme à y avoir accès. C'était Ludo, en direct de la toile. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo et à commenter. Peace.